La première nouvelle du jour nous conduit à Miyagi, dans la préfecture de Miyagi, dans la ville de Hiwanuma, dans laquelle la police a arrêté un homme de 21 ans soupçonné d'avoir abandonné le corps d'une femme de 35 ans, décédée donc sur une plage, comme vous pouvez voir au-dessus. Selon la police, Sato Renma, dont la profession est inconnue jusqu'à maintenant, mais nous l'avons appris là en fin de journée, il est représentant de commerce, est accusé d'avoir abandonné le corps de Gyoji Yuka, une institutrice de maternelle de Sendai, donc pas à côté, pas très loin, mais pas à côté non plus, sur la plage, le soir du 12 avril. Le corps de mademoiselle Gyoji a été retrouvé allongé sur le dos vers 10h le lendemain matin par un homme marchant sur la plage. Elle était entièrement dévêtue et présentait de multiples blessures à l'arme blanche, à la poitrine et sur le cou, le visage et l'abdomen. Voilà. On a répertorié 27 coups de couteau sur tout son corps. Le corps ne contenait... La proximité du corps, on n'a retrouvé aucun effet personnel, mais la famille de mademoiselle Gyoji avait contacté la police la veille pour signaler sa disparition. Il y avait donc des recherches accrues pour la retrouver le plus vite possible, affirmant qu'elle était en état dépressif depuis quelque temps et qu'il se faisait beaucoup de soucis pour elle et qu'elle n'était pas revenue depuis la veille. La police a déclaré donc que l'assassin présumé, Monsieur Sato, avait été identifié grâce à des images de vidéoprotection le montrant avec sa voiture près de la plage. Au moment où il a laissé le corps, on le voit descendre quelque chose de sa voiture. On a retrouvé maintenant sur son téléphone des enregistrements qu'il échangeait des messages vocaux avec elle. Et donc on pense qu'ils auraient entretenu une relation à laquelle elle souhaitait mettre fin. Pour l'instant, il n'a toujours pas avoué, mais on a retrouvé à son domicile à elle des traces de lutte et quelques traces de sang qui ont été maladroitement effacées, ne suffisant pas à ne pas réagir au luminol notamment. La police est en train d'examiner sa voiture en détail, mais tout porte à croire qu'il a assassiné son ex-petite amie, du coup, à son domicile à elle, puis l'a transportée jusqu'à la plage de Miyagi pour aller l'abandonner nue en espérant que personne ne puisse l'identifier sur la plage. Il est actuellement entendu par le procureur de Miyagi et risque d'être mis en examen pour assassinat, abandon de corps, etc. Il risque la perpétuité. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de cette affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Matsuyama pour la suite d'une histoire dont je vous ai déjà parlé il y a de cela quelques semaines. C'était donc le 11 mars et je vous avais parlé de ce jeune garçon de 16 ans qui a poignardé son camarade de classe du même âge au lycée privé et catholique Sainte-Catherine Gakuen. La décision de le placer en détention avait été prononcée le 24 avril, puis avait fait l'objet d'un appel de la part de sa famille et du tribunal des affaires familiales. Eh bien, il a été placé en détention, ce qui est un fait assez exceptionnel pour le souligner devant la brutalité de l'acte, la préméditation et les motivations aussi. Le jeune garçon qui avait attaqué son camarade, qui avait poignardé son camarade de classe dans le cou le 11 mars, a été incarcéré dans un centre de détention pour mineurs criminels, donc pas un petit truc de rééducation. Même si on sait que les deux garçons étaient impliqués dans des disputes, dans des peines de cœur, dans des rivalités, etc., eh bien, le parquet du district de Matsuyama a décidé, et une fois de plus, je dis, c'est vraiment exceptionnel, de l'incarcérer, de l'envoyer dans un centre de détention pour mineurs avec des assassins, des criminels horribles, mais de son âge. Voilà. C'est une décision qui va faire date parce que ça n'était pour l'instant pas arrivé dans un cas pareil. Je vous rappelle que le garçon attaqué n'est pas décédé, il a réussi à être sauvé par la chirurgie.
Mais ses intentions étaient bel et bien de l'assassiner, puisqu'on a retrouvé lui aussi son manifeste, enfin en tout cas ses petits mots griffonnés sur un carnet. Et il va être mis en examen comme un adulte pour tentative d'assassinat, infraction sur la législation des couteaux, etc. Et le procureur de Matsuyama a annoncé requérir contre lui une peine de 15 ans de réclusion. Voilà. Qui pourrait très très bien être prononcée, puisque pour l'instant toute la procédure tente à prouver que les autorités judiciaires comptent le traiter comme un adulte responsable de ses faits, ce qu'il est effectivement, puisque tout a été planifié de façon plutôt précise et plutôt froide aussi, notamment dans ses explications. Voilà. Donc le procès devrait avoir lieu à huis clos, bien entendu, parce qu'il est quand même mineur, c'est pour ça qu'on ne donne pas son nom. C'est pas très important, mais je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir informé des suites de cette affaire un peu terrible, mais qui, et ce n'est que mon avis, me semble être une espèce d'exemple pour la suite de l'histoire judiciaire au Japon, et je pense que c'est un exemple de jurisprudence que l'on veut donner à ce type d'affaires. Je vous en informe très rapidement. Affaire. L'actualité suivante nous conduit à Tokyo où la police a arrêté un ressortissant ouzbek de 28 ans. Alors l'information n'est pas terriblement terrifiante, mais elle a fait la une de beaucoup de sites d'information en France, donc je vais vous la relater. Soupçonné de tentative de vol et d'agression après s'être introduit par effraction dans l'appartement d'une femme de 77 ans en mars dernier. Selon la police, le suspect sans domicile fixe s'est introduit de force dans l'appartement de l'arrondissement de Shinjuku alors que la femme sortait vers 13h le 20 mars. Il a renversé la femme et l'a menacée, exigeant de l'argent. La femme a résisté, a été blessée à la mâchoire et aux dents. L'homme a pris la fuite sans rien emporter. La police a identifié le suspect grâce aux images de caméras de vidéosurveillance de l'immeuble et de la rue prises de l'extérieur et de l'intérieur de l'immeuble, et à la bicyclette volée qu'il conduisait. Il a été arrêté le 23 mars après s'être introduit dans un autre appartement où il résidait, apparemment appartement vacant en location dans l'arrondissement de Nakano. La police a déclaré que l'homme était arrivé au Japon en tant qu'étudiant international en 2018, avait demandé le statut de réfugié en 2023 et était en liberté provisoire en attente de statut, une période pendant laquelle la détention est temporairement levée. Je vous en ai souvent parlé du statut de détention provisoire dans les centres administratifs de rétention. La police a déclaré qu'une analyse de son smartphone indiquait qu'il avait peut-être reçu des instructions concernant les personnes âgées et seules dans sa langue natale, donc de la part d'autres Ouzbeks, pour commettre le crime via l'application de messagerie Line. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas eu il y a eu cette agression de cette femme-là. J'ai lu sur pas mal de comptes X qu'il y avait des agressions de la part de ressortissants ouzbeks. Alors j'ai lu beaucoup pakistanais, non, ouzbeks, sur des femmes japonaises, etc. C'est arrivé une fois, effectivement, le 23 mars, il n'y a pas eu non plus... Voilà, la femme a été blessée, elle est sortie d'affaire. Il n'y a pas d'invasion ouzbek en ce moment au Japon. Et le petit réseau qui semble s'être mis en place sur la messagerie Line, qui n'est pas non plus... une messagerie cryptée de type Telegram sur laquelle la mafia discute, aurait été, d'après ce que j'ai pu lire, démontée par la police. Donc le jeune homme a été remis aux autorités compétentes, il va être présenté à un tribunal, il va certainement être condamné. J'ai commencé à lire 2-3 suppositions qui parlent de 4 ans de prison pour l'agression de cette femme. Puis il va être expulsé. De toute façon, il aurait dû l'être déjà depuis longtemps, mais vous connaissez la délicatesse du statut de réfugié et du statut administratif au Japon. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette sale affaire à suivre. La dernière actualité du jour nous conduit à Osaka. Je rigole, mais je ne devrais pas.
où la police a arrêté une femme de 23 ans sans emploi, c'est important, soupçonnée d'agression après avoir sectionné le doigt de son petit ami de 21 ans avec une hachette et avoir découpé l'un de ses tétons avec des ciseaux. Je répète, la police d'Osaka vient d'arrêter une femme de 23 ans, sans emploi, important, soupçonnée d'agression après avoir sectionné le doigt de son petit ami de 21 ans avec une hachette et sectionné l'un de ses tétons avec des ciseaux. Voilà. Selon la police, la victime a déclaré que la femme de mademoiselle Sato Saki l'avait agressée parce qu'elle la soupçonnait de tromperie et qu'elle avait coupé l'annulaire pour l'empêcher d'épouser une autre femme. Pas de doigt, pas d'alliance. C'est pas bête. C'est pas bête. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et vivaient ensemble depuis le mois de juillet dernier. Le couple avait consulté la police à 4 reprises depuis pour des problèmes relationnels de violence réciproque. En janvier, mademoiselle Sato avait appelé la police et avait déclaré que son petit ami était devenu violent envers elle après une dispute au sujet de leur rupture. Lorsque la police est rendue à leur appartement, elle a trouvé l'annulaire sectionné dans une bouteille de liquide dans le réfrigérateur. Elle a également trouvé, c'est pas drôle, le livret bancaire et le smartphone de l'homme dans le coffre-fort de mademoiselle Sato. La police a déclaré que mademoiselle Sato avait été accusée de 3 chefs d'agression et que les coups de téléphone qu'elle avait donnés pour signaler les violences conjugales avaient bien eu lieu, mais pas envers elle, mais envers lui, puisque l'homme a été examiné par un médecin légiste, il n'est pas mort, il est quand même mal en point, et on a retrouvé des traces de fractures et de coups beaucoup plus anciens. Voilà. Je voulais vous parler un peu de ce qui se passait aussi au sein des couples fusionnels au Japon, mais j'avoue que la nouvelle m'a laissé pantois. Allez, à faire classer.